Et coucou, c'est Dina et bienvenue dans Magie et Enfance, où l'on parle de divers sujets qui gravitent autour du divertissement tout public, Disney, animation, etc. Et aujourd'hui, nous allons parler de Disneyland, mais pour le côté moins magique, du moins pas pour tout le monde. Le changement, l'évolution des passes annuelles, qui ont changé leur prix, leurs avantages de façon assez floue pour certains, logique pour d'autres. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de la comédienne chanteuse qui nous a fait le plaisir de réaliser le doublage total du jeu Kingdom Hearts 3 en français, et avec l'aide de Napstio et plus de 40 autres comédiens, et continue encore un travail colossal sur d'autres opus, Michiyo. Bonjour! Comment ça va ma chère? Eh ben, ça va très, très bien. Trop contente d'être là. Très très heureux de t'avoir aussi. D'ailleurs, il faut que je finisse ce jeu. Je me suis arrêté 2 mondes avant la fin parce que depuis j'ai déménagé, j'ai pas la fibre et Ah, j'ai envie de streamer. Ça m'énerve, je suis pressé. je comprends. Et donc toi, tu fais donc partie de celles qui ont opté pour posséder le pass annuel actuel. Oui, oui, oui. Alors, j'ai réussi à choper le pass annuel avant les augmentations de février. Ah oui, c'est Donc, vrai! ouais. C'est vrai, il y avait un petit move à faire, d'accord. Donc j'ai actuellement le pass annuel bronze, mais avec les tarifs d'avant. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés d'un des membres du binôme de chroniqueurs le plus actif de la chaîne avec Scienty, avec plus de 10 zooms de personnages Disney et une série en cours sur les objets emblématiques, ou du moins les objets qui nous cachent plus de secrets qu'ils n'y paraissent, le musée, notre guide préféré, Green. Comment ça va? Coucou, ça va et vous? Nickel, merci, merci. Et donc toi, tu fais partie de ceux qui, après mûre réflexion, ont décidé de stopper ton pass annuel alors que tu habites quasiment aux portes du parc. Ah oui, je suis à 15 minutes du parc, littéralement, je peux voir le feu d'artifice, de ma fenêtre. Mais oui, j'ai arrêté en 2024 quand ils ont changé leur gamme, avec les nouveaux passes annuels que Michi a, qui nous ont un peu arnaqués, Mmh mh. si on peut, Ah tout de oui, suite oui, oui, oui. pisser. Ils avaient déjà changé, non? Il y a pas si longtemps que ça. C'est en 2024 que c'est arrivé les nouveaux passes, non? Ou Ouais, 2023? ça a été annoncé, en fin juin 2023 et moi j'avais fait mon renouvellement justement mi-juin 2023, donc j'avais eu 1 an de plus le Magic Plus, donc qui Mmh. était, l'ancien format. Mais oui, ça a été annoncé à partir de 2023 et ça a été effectif à partir de juillet 2023, les nouveaux passes, je de souvenir, hein. Actuellement, le pass le plus cher, donc c'est le Gold, si je dis pas de bêtises, qui est à 799. C'est presque, peut-être même plus que du double de l'Infinity à l'époque, non? Ouais, c'est un peu moins que le double parce que je crois que l'Infinity est allé jusqu'à 450 € si je dis pas de bêtises ou peut-être 400 mais Ah, c'était pas 500 même? ah, c'est monté jusqu'à 500 à un moment? Ça m'étonnerait pas, peut-être pas, mais Ah si, je crois que oui. Oui, 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 quelque oui, chose oui. comme ça. Enfin, je sais que le argent maintenant, c'était plus ou moins l'équivalent du Magic Plus et il y avait 200 € de plus, donc j'imagine qu'ils ont Mmh. dû faire à peu près pareil pour les autres. Ça a dû Mmh, monter jusqu'à 500 grand max, mais il y avait tellement ouais. plus de choses que dans le gold. Apparemment, c'est ça qui a fait le plus de bruit, c'est surtout par rapport à la perte d'avantages. C'est ça. Moi, ce qui m'a le plus surpris de Visu, c'est vraiment qu'avant, il y avait beaucoup plus de remises au niveau des boutiques et des restaurants, et j'ai l'impression que maintenant, c'est le super minimum, quoi. Je crois que ça pouvait aller jusqu'à 20%, non? Et maintenant, le maximum, c'est 15. Mmh. Ça me paraît... Mais apparemment, la plus grosse des différences, mais pour beaucoup, c'est génial, c'est qu'avec le Gold d'aujourd'hui, on a beaucoup plus de places privilégiées qu'avant. Et ça serait ça qui justifierait. Dans quel sens il y aurait plus de places privilégiées? Parce que, Je veux dire par rapport au show ou des choses comme ça? il y a plus de places privilégiées. Ah, il y en a plus, ça y est? Non, il y a plus rien, il y a vraiment plus rien. Il y en a Tout plus ce du qui est tout. privilégié maintenant sont payants. C'est pas What? pour les passes annuelles, c'est pour les gens qui sont encore plus riches que les passes annuelles, hein, clairement. Oh là là. Les seuls avantages maintenant du gold, au-delà de enfin, il y a quoi? Il y a le parking, mais ça, c'est pour tous les passes, Dieu merci et les Ça réductions a comme tu toujours disais été. ouais, mais franchement, ils auraient pu le retirer aussi, clairement. Ouais, Ils sont et sympas, ils encore, nous ont laissé au moins ça. quand tu dis le parking, c'est l'accès au parking gratuit, mais pour C'est ça. l'Infinity à l'époque, ils avaient un parking que pour eux, hein. Oui, En plus, oui. je suis même pas sûr que ça existe encore ça, le Alors parking pour réservé. pour venir, moi je viens en voiture maintenant. À chaque fois que je viens, il y a les barrières, mais elles sont toujours ouvertes. OK. En tout cas, au moment où j'arrive, elles sont toujours ouvertes. Donc est-ce que c'est parce que j'arrive un peu tard, parce que j'arrive pas dès le matin à 9 heures du mat? Je sais pas. Mais il y a toujours les poteaux, mais tout le monde peut y accéder. Donc oui, il y a plus vraiment d'accès privilégié au parking, parce que c'était les 2-3 premiers rangs qui étaient pour les passes annuelles Infinity. Je sais pas si c'était le Magic Plus aussi, mais je pense pas. Non, 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 le Magic Plus, on Mmh. l'avait pas. Parking, gratuit pour tout le monde, 15 de réduction pour les gold.
C'est plus pour tous les passes annuels, mais c'était le cas à l'époque. Pour les Infinity, pour les Magic Plus, c'était le cas. Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'était quoi le dernier pass? Je me souviens plus. Mais il s'appelait pas Mag Discovery aussi? Il y avait ah oui, Magic Flex et après il y en avait un encore en dessous qui était Discovery, je crois, un truc comme ça. Moi, j'ai pas connu les passes du milieu, justement. C'est ceux que vous parlez, ceux qui donnaient un accès privilégié au parking, c'est eux que j'ai pas connus. J'y suis pas allé pendant cette c'est les période en voiture. Infinity. Voilà, c'est ça. J'ai pas connu ceux-là. J'ai connu ceux d'avant, les vieux. Bah, moi, mon tout premier pass annuel, c'était le Découverte qui est, je crois, arrivé, c'était seulement pour les franciliens, si je dis pas de bêtises. Pour ma part, on l'avait reçu, donc je pense que c'était le cas pour tout le monde. On l'avait reçu par la boîte aux lettres, gratos. Et je sais pas combien de jours il y avait dans l'année, peut-être moins de 150 jours, peut-être encore moins, peut-être 120, mais c'était gratuit. Et ça, déjà rien que ça, Ça se prend. impossible aujourd'hui. Impossible. Bah, c'est sûr. Ah non, mais il y a plein de choses qu'ils ont enlevées. Moi, je me souviens notamment du parrainage. Donc ça, c'était que pour mon premier pass. Mais en gros, quand on prenait un pass annuel et qu'on venait avec quelqu'un qui avait déjà un pass annuel, il pouvait nous parrainer, entre guillemets. Et du coup, ça nous faisait une sacrée réduction. Moi, je sais que mon premier pass, je l'avais payé 230 euros. Et de souvenir, il était à 300, je crois, ou à Ouais. 250. Mais ça faisait quand même une réduction qui n'était pas négligeable. Et du coup, bah, ça permettait d'avoir, pour notre premier pass, une réduction qui a disparu. Les réductions, ça n'existe plus. Eh, attends, les billets amis sont de retour. Et C'est vrai, ça, il y personne avait les n'a billets alors privilèges aussi. oui, il y a les billets privilèges. Alors, c'est un nouveau truc, les billets privilèges. C'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui? En gros, c'est des Non, billets, les billets privilèges, c'était avant, à l'époque, mais en tard gros, on l'époque. pouvait prendre, on était limité à 10 par an, je crois, pour les Magic Ça Plus. dépendait de voilà, 10 pour les Magic Plus et je pense que c'était 20 pour les Et c'était Infinity. 20 pour les Infinity, c'est en gros des billets à tarif bien réduit par rapport au Bien plein réduit, ouais. tarif. Et bon, après, le prix dépendait si c'était la haute ou la basse saison. Mais du coup, on pouvait faire rentrer nos amis avec nous, ou des connaissances, ou des proches, etc., à n'importe quel moment de l'année, mais limité Ouais. à 10 ou 20 par an. Alors que maintenant, c'est en fonction des dates, ils ont des billets amis qui sont plus chers que nos billets privilèges à l'époque aussi. Mais si je dis pas de bêtises, ceux qui avaient en janvier, je crois que c'était courant janvier, j'avais pas encore mon pass, mais il y en avait des billets amis et je crois que c'était autour des 55 € le billet, qui est quand même très réduit par rapport au prix actuel, d'un billet classique, qui est autour Oui. des 100 L'entrée à plein 100 tarif pour 2 parcs, c'est 130 euros, je crois, aujourd'hui. je crois que ça a encore augmenté. Ça a encore augmenté. Je crois que c'est 160. Oui, bah, avec Oui. Frozen qui a ouvert de toute façon. Oui, voilà, je crois que c'est ça qui a fait que, OK. c'est parti. Oui, ça ne va que vers l'augmentation. Et on a des infos sur une possibilité d'augmentation supplémentaire quand on aura le Roi Lion? Ah bah, c'est sûr. Oh là là. C'est sûr et certain. De toute façon, pour l'instant, tant que le Roi Lion n'est pas officiellement annoncé une date et vu que les billets, enfin les passes annuelles ont augmenté là, il y a 3 mois, 3-4 mois, je pense qu'on est encore tranquille pendant une petite année, mais c'est sûr et certain, ça va encore augmenter. Green, justement, toi qui y allais assez souvent pour t'espionner sur tes stories, ça te manque pas? Parce que ça, enfin, sans vouloir te faire plonger dans le sofa, je me rendais compte à quel point tu y allais souvent. Et quand tu m'as dit que tu l'avais pas reconduit, je me suis dit, ah ouais, l'augmentation doit vraiment t'avoir touché, quoi. Je suis désolé, docteur, c'est un peu difficile d'en parler, mais non, mais en Non, parce que vrai, le fait d'habiter juste à côté, j'avoue qu'à ta place, enfin, si j'habitais proche, je pense que je trouverais toujours un moyen pour, même si je prends l'un des moins chers. Après, je sais que pour ton travail, tu voyages pas mal. En fait, qu'est-ce qui t'a fait te donner envie, enfin, te dire que t'allais pas reconduire? bah, en fait, il y avait un peu de tout ça. Déjà, il faut savoir qu'avant 2022, c'est très horrible et très problème de riche ce que je vais dire, mais ça m'arrivait de m'ennuyer à Disney. Ah, Donc, et de me poser des questions de est-ce que je vais vraiment reprendre un pass ou pas? Et puis 2022 est arrivé avec la célébration des 30 ans et le show des 30 ans a complètement changé ma vie. Et du coup, j'ai un petit peu renouvelé 2 fois mon pass juste pour ce spectacle. Donc, parce que j'y allais, mais sur la fin, j'y allais 1 fois tous les 2 jours, hein. Donc j'y allais vraiment très souvent hum. En même temps, pour, tu habites à côté, ça aide. oui, C'est pas choquant, je veux dire.
C'est littéralement comme si quelqu'un allait dans le parc de sa ville, pour se promener et pour se poser, quoi. Voilà. Mais j'avais pas de travail, j'avais fini mes études aussi, donc je ne faisais rien de mes journées. Ça aide. Mmh. C'est pour ça que j'avais renouvelé. Mais après, c'est vrai que dans ma vie professionnelle, j'ai eu un changement. J'ai repris des études à l'autre bout de la France en 2024. Donc en fait, quand mon pass s'est terminé, ça faisait déjà 5 mois que j'y étais plus allé parce que bah j'étais plus du tout à côté. Et du coup, bah ils ont en plus de ça, ils avaient changé la formule avec les nouveaux passes, etc. Sachant que, comme j'ai dit, le Silver actuel, c'était à peu près l'équivalent de mon ancien pass. Sauf que moi, j'avais accès à 350 jours par an. Maintenant, le Silver, c'est 300. Donc ça fait quand même 50 jours en moins d'accès par an dans le parc. Moins de réductions, moins de petites choses d'avantages qui ne me servaient pas personnellement, comme de la location de fauteuils roulants, de poussettes, etc., qui étaient gratuites et que je n'utilisais pas, parce que je n'en avais pas l'utilité, mais c'était toujours un avantage qu'on avait qui aujourd'hui n'existe plus. La Et consigne. oui, la consigne aussi, où on pouvait déposer nos sacs, nos affaires pour la journée, venir les chercher le soir. C'était gratuit à notre époque et maintenant ça l'est plus du tout. Donc en fait, ça fait beaucoup, beaucoup moins d'avantages pour 200 € de plus. Et au final, j'y étais beaucoup moins aussi à Disney. Donc là, c'est vrai que je suis revenu vivre un petit peu dans la région. Donc c'est à côté. En fait, avec mon travail, j'ai pas vraiment le temps d'y aller. Et si j'ai envie d'y aller, bah, j'ai toujours des possibilités, soit par Hmm. le biais de billets amis, soit par le biais de copains cast members. Clarisse, si tu passes par là, merci d'exister déjà. Et puis gros bisous à toi. Et puis sinon, bah aussi, j'ai d'autres moyens d'avoir des réductions via des CE d'entreprise, etc. Donc forcément, si j'ai envie d'y retourner, je peux, mais c'est juste que j'ai plus forcément ni le temps ni l'envie comme avant. Donc ça me manque pas trop. Et toi, Michi, justement, c'est super intéressant. Le fait est, voilà, que tu aies pu profiter de vite prendre le pass avant qu'il y ait ces augmentations. Est-ce que quand celui-là va s'arrêter, tu as déjà réfléchi à si tu vas même reprendre le plus petit ou tu vas faire un peu comme Green, à peut-être y aller un peu moins souvent? Je sais que de toute façon, j'y vais déjà moins souvent qu'avant parce que quand j'avais le Dream ou l'Infinité, j'y allais peut-être pas tous les week-ends, mais je dirais au moins 3 fois par, mois, les week-ends et aussi également après le taf. Donc je me motivais, je finissais même à 18h, j'y allais quand même juste pour juste pour, le spectacle du soir. À une certaine époque, c'était autour de 2017-2018. Aujourd'hui, c'est sûr que je vais beaucoup moins souvent parce que le trajet, je suis pas très loin en soi par rapport à d'autres, mais j'habite à l'ouest de Paris, dans la banlieue parisienne, donc rien que pour y aller, c'est 1 heure et quart, 1 heure et demie. Oui, il faut te bloquer la journée, quoi. Il faut te bloquer la journée pour y aller. Mais avant, j'étais motivée, je me levais à 6h du mat et j'y allais quoi, pour y arriver à 7h30, 8h, je sais plus, enfin, j'abuse peut-être, mais dans ces eaux-là, pour être vraiment à l'ouverture du parc. Aujourd'hui, j'arrive à midi, je suis en mode: «C'est bien, c'est déjà pas mal, je suis là, quoi». Honnêtement, en fait, j'ai eu pas mal de creux, plusieurs creux de passe annuel, plusieurs fois où je l'ai pas renouvelé et j'étais en mode, même si je suis contente de faire une pause, ça me manque quand même. En fait, moi, j'aime bien y aller aussi pour me promener et pour voir les persos. Les attractions, c'est plus trop ce qui m'intéresse le plus et j'avoue que depuis que la zone Frozen est ouverte, j'ai l'impression un peu de redécouvrir totalement le parc. Enfin, pas le parc principal du coup, mais les Adventure World. Clairement, c'est un endroit que j'adore. Je trouve ça vraiment très, très, très beau, même si c'est très grand et qu'il y a pas grand-chose à faire en soi. Rien que se promener autour du lac, s'asseoir sur les bancs, manger une glace, manger une crème, j'en sais rien, j'aime trop ça. Ah oui, ça a totalement reterraformé le parc, hein, C'est c'était le clair. but, c'est vrai que ouais. Oui, il y a vraiment, un tiers du parc qui est complètement nouveau et ça rebalance un peu le truc et j'avoue que si j'ai les moyens dans 1 an de le renouveler, je pense que je le ferai. Mais je prendrai toujours le pass, en fait, ce qui m'embête avec le pass bronze, celui que j'ai actuellement et c'est l'avantage qu'on n'a pas et qui vraiment me manque, c'est le photopass. C'est vraiment le truc mais je l'utilisais tout le temps. Soyez sur tes stories et cetera, que c'était des photos de super qualité. Mmh mh. Ah oui, c'est sûr et en plus ça coûte cher? Ah oui, ils l'ont enlevé sérieusement? Je crois que le gold est inclus, c'est sûr. Le gold, il est inclus. Le silver, il est à moins 10 et par contre, les autres n'y ont pas droit. Juste pas droit. Genre, tu peux même pas l'acheter au prix, classique. Oh là là! Tu n'y as pas droit. Donc c'est très embêtant pour moi qui adorais faire les rencontres personnages, mais en fait, la plupart du temps, quand tu rencontres, par exemple, les princesses, elles sont dans des endroits un peu sombres, qui rentrent super bien avec, Mmh, les photos du photographe, mais pas du tout bien avec les téléphones, donc c'est un peu embêtant de ce côté-là. oui. Donc si je devais le renouveler, je prendrais le silver pour au moins avoir les moins 10 et pouvoir, acheter en plus Photopass. Parce que très honnêtement, je trouve que le gold est trop cher pour ce qu'il propose. Parce que 15 ou 10 il y a pas une énorme différence et je crois que c'est la seule différence. C'est ce que j'allais vous demander, je les ai sous les yeux et je me dis: «Mais attendez, il y a 300 € de plus, il y a 5 mais
il faut dévaliser les boutiques pour que ce soit rentable ou bien, enfin De toute façon, moi, je jette plus rien. Ils ont accès toute l'année aussi avec le gold, ce qui n'est pas le cas avec le silver. oui. Oui, Donc mais c'est en vrai, tu vas au mois d'août, c'est bondé de monde. Est-ce que tu as vraiment envie d'y aller, tu vois? ah, c'est clair, c'est clair. Tu vois, les restrictions que tu as, c'est sur des moments où tu as pas forcément envie d'y aller parce que tu vas juste être tellement envahi de gens autour de toi qu'au final, je préfère être chez moi et attendre le mois de septembre, où il y a moins de monde pour pouvoir y aller. Il fait moins chaud Ouais, aussi, ouais. possiblement. Aussi, Oui! sûrement. Moi, avec un de mes vieux passes, j'avais quelques jours interdits et je me rappelle que c'était très facile de calculer et je me suis jamais senti handicapé. Après, c'est vrai que je pense que des gens qui pourraient être, comme toi, Green, aux portes du parc et d'être frustrés de te dire: «Allez, ouais, j'ai envie d'y» ah bah non, je peux pas. C'est vrai que mais après, comme vous le disiez au début, c'est juste une question de riches ou de bourgeois de se dire: «Oh, j'ai envie d'y aller aujourd'hui», enfin, je sais pas, on peut tous faire la concession de se dire: «Allez, la semaine prochaine, on y va», mais là, je peux pas, enfin et puis comme disait Michi il y a à peine 2 minutes, quand c'est des jours interdits, c'est là où il y a des ponts, c'est là où il y a le Oui. plus de monde, donc c'est vrai que est-ce qu'on a envie de voilà. Non, non, c'est clair et puis j'ai vu aussi par contre, des gens qui peuvent se plaindre qu'ils sont en restriction quand, par exemple, il y a des petits événements. Je pense notamment récemment où il y a eu la vente de la clé de réponse. C'était samedi dernier Ah oui, j'ai vu ça! et en fait, samedi, les bronzes ne pouvaient pas venir. Je crois même je suis pas sûre, peut-être même que les silvers n'y avaient pas droit et en fait, Ouh! j'ai vu beaucoup de gens sur internet se plaindre que, en fait, il y a des événements mais on peut pas y aller, bouhou, on est triste, quoi. Ouais, d'accord, ouais, on est pauvre, on n'a pas le droit d'y aller, quoi. En fait, ils disent juste Disney, vous avez 3 événements, par an et vous arrivez à les foutre les jours où les autres passionnels ne peuvent même pas venir. Donc c'est un peu triste, mais en même temps, si c'est ça les avantages des Gold par rapport aux autres, c'est d'avoir droit à certains événements, à certains produits par rapport à d'autres, tant mieux pour les Gold dans ce cas-là. Tant pis pour nous. Et je sais plus comment on appelle ça là, quand il y a des rencontres personnages sur Les, une période putain, particulière là. Le nom les m'échappe. Ils avaient mis oui, moi ça aussi. à partir de 2023 quand ils ont changé les passes, où en gros on pouvait rencontrer des personnages généralement assez rares, qu'on pouvait rencontrer que en étant pass annuel sur réservation d'un créneau. J'ai vu quelques shorts de gens qui en ont profité, mais je sais plus comment ça s'appelle. Il y avait des personnages rares, oui. Genre, il y avait, bon, je sais pas s'il est rare, mais pour moi, il l'était parce que je l'avais jamais vu. Max, le fils à Dingo, il y avait une petite fille qui était rentrée dans cette pièce qui était réservée, et puis ils étaient tombés dessus, ils étaient super contents. Mais je crois que j'avais vu d'autres personnages, mais je m'en souviens plus, ça date. Mais j'avais vu, ouais, des rencontres un peu. Moi, j'avais rencontré, Mickey en version, croisière. Oh! Ah oui, en effet! Ouais, ouais et après je crois que c'était Jack Sparrow, donc un peu Ouais, un peu plus. moins rare, mais toujours sympathique à rencontrer. Moi, ça avait été Clochette et Hortensia que j'avais rencontrés dans Mmh. ces créneaux-là. Mais je sais pas si ça existe encore et si c'est réservé à un seul pass ou à tous, je sais pas. Non, c'est accès à tous parce que quand j'ai fait du coup Mickey, croisière, c'était l'année dernière, donc j'étais en bronze de toute façon, donc c'était pour tout le monde et je crois que c'est toujours d'actualité, mais aujourd'hui, l'endroit où on rencontre ces personnages, aujourd'hui, je crois que c'est comment on appelle ça? J'allais dire la consigne à bébé, mais c'est un peu ça, hein. Tu sais, il y a un endroit pour les enfants, genre si c'est pas les enfants perdus? Ah là, Un truc à côté du, à côté du château? Enfin, en face de la scène du château? C'était à à cet côté des endroit-là qu'on Gonzaga. rencontrait les personnages et c'était l'ancien endroit où on refaisait nos passes, il y a très longtemps. Oui, le bureau des passes annuelles à l'époque. Voilà, c'est ça, le bureau des passionnels. Aujourd'hui, je crois que c'est une sorte de consigne à bébé ou un truc dans le style. Je sais pas trop ce qu'on en fait parce que je n'y suis pas rentrée, bien évidemment. Je crois que c'est parce qu'il y a des travaux en ce moment et qu'ils ont bougé cet endroit, enfin là où il y a du coup, cette consigne à bébé, ici, le temps des travaux. Donc peut-être que quand ça se sera fini, il y aura de nouveau des personnages à rencontrer ou alors dans un autre endroit, je sais pas. Mais je pense pas que ce soit Après, c'est 100. sur des périodes de 3 semaines, hein. Oui, oui, mais du coup, voilà, C'était je sur pense des que périodes ce de serait 3 pas à semaines et 100 c'était, annulé. 2 ou 3 fois par an, donc Oui, oui, c'était c'était assez pas non rare de plus un toute façon. grand avantage, à avoir, quoi, et c'est pour ça que quand ils ont changé les formules des passes, ça a pas mal râlé aussi en tant que pass annuel parce que, on a moins d'avantages, c'est plus cher et ils compensent ça par nous mettre des rencontres personnages où il faut réserver un créneau, donc possiblement tout le monde ne l'a pas et puis Mmh. c'est sur 3 semaines, 3 fois par an, quoi, et puis on sait pas les personnages qu'on va avoir et autant il y a des fois où c'était des personnages où vraiment on les rencontrait jamais, par exemple Clochette, autant il y a des fois où ils nous mettent un personnage qui était bien plus commun, Oui, donc c'était parfois un petit peu, un peu du arnaqueur foutage de là-dessus. gueule. Voilà. Il y a des gens qui sont tristes quand ils font la queue pour le pavillon des princesses et que c'est que des princesses qu'ils voulaient pas voir, alors j'imagine. Ah ça, c'est le jeu, Oui, pas mais pour ça, une c'est le fois. jeu aussi que c'est pas pareil. Après, pour, revenir justement sur le fait de réserver des créneaux, c'est vrai que depuis le covid,
Il faut réserver même ne serait-ce que nos journées si on veut y aller en tant que pass annuel, alors qu'avant, Ah oui. si un après-midi après le travail, j'avais envie d'aller à Disney, j'avais juste à scanner mon pass et je pouvais rentrer à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, tant que c'était dans mes jours de non restreints en tant que pass. Mais alors que maintenant, il faut avoir réservé la journée pour pouvoir venir, même si on n'y va que de 20h à 22h, mais il faut avoir réservé quand même la journée. Donc, Ouais. mais ça, c'était parce que après le Covid, il y avait eu des restrictions de quotas de nombre de personnes qu'ils pouvaient accueillir, etc. Et ils ont décidé de garder ça. Mais si je me trompe pas, dans les autres parcs autour du monde, ils ont ça depuis bien plus longtemps que nous. Et on était le dernier parc à pouvoir entrer librement n'importe quand. C'est vrai que c'est pas en soi, je comprends ce système parce que ça permet de réguler les entrées, de savoir exactement combien il y a de gens. Mais je me souviens qu'au début, quand ça a commencé, il y a souvent des jours où genre je voulais y aller et en fait c'était complet. Mm. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Peut-être qu'ils ont agrandi le nombre de possibilités d'inscription, je sais pas comment dire, par rapport à avant, mais en tout cas, depuis que j'ai mes bronzes, j'ai jamais eu de jour où je pouvais pas y aller parce que c'était déjà complet. Ouais, après, tu y vas en semaine aussi, donc c'est pas. Tu Oui, vois, si tu y vas le week-end, je pense que c'est plus complet aussi déjà que. c'est possible. En effet, je n'avais pas pensé à ça. Il Je y me a tais. ça aussi. Personnellement, pour habiter très loin, c'est pour ça que j'ai dit que c'était mieux qu'on soit plus nombreux pour ce podcast. Je me rappelle, j'avais pris un pass annuel moyen, comme on en a parlé avant l'enregistrement, que j'avais quand même quelques jours où je ne pouvais pas rentrer. Je calculais quand je venais, mais je calculais correctement qu'il n'y ait pas de jour férié, qu'il n'y ait pas de pont, qu'il n'y ait pas de vacances scolaires. J'évitais même le mercredi et j'évitais aussi les vacances des pays limitrophes à la France, quoi. Je faisais vachement gaffe à tout ça pour en profiter le maximum, quoi. Et là-dessus, le pass annuel, c'était royal parce que c'est grâce à ça que j'ai pu venir plusieurs fois en plusieurs années très facilement. Et c'est vrai que il y avait personne, quoi. Il y avait personne quand je voyais certains shorts. Enfin, c'était pas des shorts à l'époque, c'était des vidéos. Là, c'est jeune en fait les shorts. Oui. Je voyais que des gens. Ah, on a fait 2 manèges. Je sais pas si je vais y aller. Et en fait, j'arrivais le dimanche soir en général. Lundi, mardi, il y avait personne. Et parfois, je restais aussi le mercredi. Il y avait plus de monde, mais j'avais tellement tout fait que. Et comme Michio, de toute façon, c'est vrai que les attractions m'intéressent de moins en moins. Je viens vraiment pas souvent. Donc même là, quand je suis revenu il y a 2 ans, très rapidement, j'ai fait beaucoup d'attractions. Mais je sais que si je dois revenir, et j'aimerais bien, j'en ferai beaucoup moins. Je ferai les plus calmes. Je sais pas, j'ai plus envie de faire celles qui me secouent dans tous les Ouais. sens. On n'a plus l'âge de toute façon. Ouais, c'est ça. Laissez-nous tranquilles boire notre café là à côté de. Voilà. C'est Le vrai petit mojito. en tant que pass annuel, il y a quand même une manière de consommer Disneyland qui est très différente des guests aussi. Parce que là où les guests sont un peu, même comme tu as dit, les passes qui sont plus loin aussi et qui peuvent venir moins souvent, c'est plus, ok, il faut que je calcule tous mes timings pour que à telle heure je sois à telle attraction, telle heure je fasse telle autre, etc. Pour pouvoir tout caser dans notre planning de tout ce qu'on veut faire. Alors que moi, je sais que en tant que pass annuel, à l'époque, après j'habite à côté, donc forcément j'y allais plus souvent, ça m'arrivait des fois de ne juste rien faire de ma journée, aucune attraction. Soit je faisais que les shows, soit je me promenais dans les allées. Ça m'est déjà arrivé de faire la sieste devant le château. Enfin, et c'est un vrai problème de riche, entre guillemets, parce que il y a vraiment que nous pour faire ça. C'est vrai que Oui. des fois, si on a envie de se poser 45 minutes et de ne pas courir, on Ouais. pouvait le faire. Et c'est vrai que quelqu'un qui vient une fois tous les 10 ans ou une fois dans sa vie ne peut pas se permettre de faire ça. Et c'est vrai que c'est un autre avantage d'être pass annuel aussi, c'est qu'on consomme pas de la même manière. Mais c'est sûr que c'est moins rentable pour Disney aussi. Et c'est pour ça qu'ils nous mettent des augmentations, parce que ils aimeraient qu'il y en ait un peu moins des passes annuelles, parce qu'on n'est pas rentable. Enfin, je m'inclus toujours dedans alors que je ne le suis plus. Mais Oh, tu sais, on a été pass annuel un jour, on le sera toujours. voilà. Tu dis ça en rentrant à Disneyland. Mais on leur apporte moins, parce que c'est vrai que si on regarde une entrée qui, à l'époque, était à 130 euros, j'avais un pass qui était à 350, j'y vais 3 fois, je l'ai rentabilisé en fait. Et après, c'est comme si tu rentrais gratuitement toute l'année, parce que moi, je payais en comptant, donc c'est-à-dire que dès que je prenais mon pass, je dépensais toute la somme. Il y a des gens qui font des paiements mensuels, et dans ce cas-là, faut y aller tous les mois pour rentabiliser. Moi, c'est vrai que je faisais en comptant, et du coup, j'y allais 3 fois, et puis après, je me disais, j'y rentre gratuitement, entre guillemets. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'on consomme moins que des guests dans les boutiques, dans les restaurants, etc. Donc ça leur apporte pas assez à Disney aussi, hein.
Mais tu sais que la première fois que j'y suis retourné, si j'ose dire, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant qu'adulte, grand, tout seul, comme un grand machin, j'avais pas du tout prévu de prendre un pass annuel. Mais quand j'ai vu que si j'y restais 3 jours, et ben c'est le même prix que le pass annuel, j'ai dit ben en plus il y a des réductions sur tout. J'ai dit let's go quoi, YOLO. Enfin je veux dire. Et puis du coup j'y suis quand même retourné, donc du coup ça m'a vraiment fidélisé. Mais comme tu dis, aujourd'hui je sais pas si c'est le cas. Imaginons que je me dis, tiens, cette année, j'y vais 3 fois. Est-ce que c'est rentable? Bah, sûrement pas avec le gold, n'est-ce pas? Non. Mais ouais, ce serait un calcul à faire. En fait, moi, je me dis quand même que quand bien même on n'est pas rentable, je me rends compte sur un an de pass annuel, où je suis pass annuel, je vais y aller 10, 15 fois, 20 fois. En tout cas, avant, c'était un peu ça. Ou un peu moins aujourd'hui, mais on va dire une vingtaine de fois. Et bah, sur ces 20 fois, tu vas quand même, la plupart du temps, pour ceux qui peuvent aussi manger là-bas, peut-être acheter des goodies. Alors que sur les années où je ne suis pas pass annuel, bah, en fait, je n'y vais pas du tout. Donc concrètement, tu leur rapportes quand même un peu d'argent parce que Oui. si tu es pass annuel, tu vas forcément consommer d'une manière ou d'une autre, même si tu déjeunes pas, tu vas peut-être acheter une glace ou un dessert ou n'importe quoi, ou un petit porte-clés parce que c'est mignon, nanana. Il y a forcément une rentabilité derrière, sinon ils les auraient carrément arrêtés. Ou alors Oui, ils n'auraient fait qu'un seul universel à 1000 balles et basta. Bah, ça se trouve, c'est pour ça qu'ils les ont c'est peut-être pour ça qu'ils sont passés à ça, hein. Peut-être parce que, ben, on des comptes qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de passes annuelles. Ça serait marrant d'avoir les stats d'ailleurs, et que les passes annuelles n'étaient pas assez rentables, parce que je suis d'accord avec Michi, on consomme toujours quelque chose, hein. Quand j'étais passe annuel, il y avait toujours une petite gaufre ou un pins exclusif qui va rester qu'une semaine. Moi, surtout à l'époque, quand j'avais un peu plus d'argent, je collectionnais les jerseys. Donc c'était quand même pas donné, hein. Même à l'époque, c'était 70 balles le Spirit Jersey. J'en avais une quinzaine, peut-être plus. Aujourd'hui, je fais Alors plus ne ça. te moque pas, mais c'est quoi? Les c'est Spirit rare. Ne Jersey, vous moquez pas. c'est des suites, où tu vois, il y a écrit Disneyland Paris derrière. Ah! Voilà, donc j'en avais beaucoup, mais je les ai achetés parce que j'allais sur le parc, tu vois? Si j'y allais pas, je pourrais pas les acheter. Les Loungefly, c'est toujours à la mode. Oui, très. Quand j'y suis allé, ça venait tout juste. L'une des dernières fois où j'y suis allé, il venait le jour même, il venait de sortir le Loungefly Donald pour son anniversaire qui changeait de couleur au soleil. Oh, le monde qu'il y avait, je comprenais rien. Je dis mais qu'est-ce qui se Je passe? voulais tellement l'acheter. Ah mais je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et moi je vois ce petit sac, je dis mais qu'est-ce que les gens ils ont. Des petits, Ouais, petits sacs très beaux, très chers. Ouais. Ouais, ouais, mais pas grand-chose dedans. c'est vrai. C'est un Déjà peu dur de le rentrer une Louis gourde dedans. Vuitton de Disney finalement. Oui, mais c'est esthétique, ça prend pas trop de place aux pieds pendant les pendant les J'en ai que attractions. 2 personnellement. J'en ai 3. Je t'ai battu. Ah, mais j'en ai un acheté à New York. Ah bon, elle t'a Tu me battu. bats. Ah et puis aujourd'hui, c'est les petites peluches sur les épaules Ah qui oui, qui c'est font très bien. vrai. C'est la grande. J'y suis allé pile quand Achat et la bonne étoile est sortie et il y avait la comment il s'appelle? Star qui s'allume. On l'a acheté. Ah ouais. Pigeon. Beaucoup de gens avaient des Rémi aussi. Ah ouais, il y a Oui, beaucoup de Rémi. des Pascal, des Mais Bruni, des Rémi, je trouve que c'est Michou. trop marrant. Il y a des gens qui les mettaient sur leur casquette, c'était génial. Oui, Je trouve que oui, l'i Mais oui. je trouve que l'idée est fun. Je trouve ça, excusez-moi si vous aimez bien, mais je préfère ça aux oreilles là. oui, bah oui, c'est clairement l'alternative aux oreilles. Les oreilles, c'est le truc, c'est tu le vois, c'est pas, Karine Le Marchand gay, c'est guest. Oui, et puis c'est ça, les peluches sont quand même beaucoup plus, axées pour tout le monde, alors que les oreilles, on voit surtout défiler porter. Ah bah, en plus, dès le moment où les gens ils sortent du parc, tu les vois les enlever quoi, c'est un peu c'est un peu Bah j'assume oui. pas. Mmh. Après, j'en ai vu des versions collector de certains personnages et dit: «J'avoue que je comprends, mais j'en ai jamais acheté». Puis il y en a qui sont très, très bien, mais pas faites sur le Oui, c'est parc. vrai. C'est sur Etsy, les choses comme ça, elles sont beaucoup plus jolies d'ailleurs. Et elles sont mieux, oui, c'est clair. Le pass annuel est-il vraiment réservé aux riches maintenant? Oui et non, c'est compliqué parce que moi, Ça je suis dé clairement pas ça dépend à riche. quel point tu peux le rentabiliser ou pas, en fait. Parce que si, tu prends un pass, mais que tu peux y aller que 2 fois dans l'année, ce qui est déjà bien, hein, 2 fois dans l'année, Mmh. bah, c'est pas rentable, peu importe le pass que tu prends. Si tu peux y aller, 3 fois par semaine, oui, bien sûr que c'est rentable et dans ce cas-là, bah, c'est un investissement. Mais encore une fois, ils font la possibilité de payer mensuellement pour pas avoir la somme à tout débourser d'un coup aussi.
Donc ça peut être, voilà, juste à calculer ça, bah, comme un loyer, comme, un abonnement à Netflix ou à ton forfait de téléphone et cetera. Bah, juste tu peux l'inclure dans tes abonnements si tu as les moyens, mais je dirais pas spécialement que c'est réservé aux riches, mais il faut quand même avoir soit de quoi le rentabiliser assez, soit bah, une aisance financière minimum quand même. En fait, nous, on pense à nous seuls parce qu'on est tout seuls. Enfin, moi, je suis en couple, mais tu vois, on reste que 2. Mais quand tu penses aux Oui. familles, quand ils sont 5, tu vois? Là, il y a une différence et le prix, nous, on pense un gold à 800 €, eux, ils pensent 800 fois 5. Ouais. Et là, c'est plus compliqué dans ce cas de figure pour C'est les sûr. familles. Mais Non, mais je après, sais que là, Disney, ils prennent, genre un gold et tout le reste, c'est les moins chers, tu vois? Ou des choses comme ça, et pour essayer de combler un peu, pour un peu gagner. Bah oui, comme ça, c'est celui qui a le gold qui passe sa carte pour payer le resto ou le. Oui, oui. Oui, il y a moyen de grappiller. Mais c'est sûr que oui, ça récompense pas au côté famille. On a parlé que à l'unité, mais. mais après, ça rentre dans un autre débat, c'est est-ce que avoir une famille et être parent, c'est pas être riche aussi? C'est un autre problème ça, mais On se retrouve la semaine prochaine pour avoir un enfant aujourd'hui. c'est un autre débat. Quand on est fan de Disney. Ce n'est pas compatible. C'est impossible, c'est l'enfant ou Ariel, il faut choisir. En fait, l'un des plus gros avantages du pass annuel Disneyland, c'est les boutiques et les restaurants. Et comme Michio l'a dit tout à l'heure, quand on y va et surtout quand on y est habitué, c'est le genre de choses qu'on évite ou qui est devenu assez rare. Tu veux dire quoi? D'aller au restaurant? Oui, oui, je veux dire, est-ce qu'un pass annuel comme Green ou comme toi, même si tu habites un peu plus loin, est-ce qu'à chaque fois que vous y allez, vous allez au restaurant ou allez forcément en boutique, est-ce que ça vaut le coup? Surtout aujourd'hui pour 15%. Mais moi, j'ai même pas de pourcentage sur le bronze. Bah oui, ça commence qu'au silver. Donc, je t'avoue que moi, la plupart du temps, on va dire 1 fois sur 2, on se dit: «Bon, pour le déjeuner, on va s'acheter des sandwichs au Franprix et pour le dîner, on va voir ce qu'on fait, là-bas», tu vois? Hmm. Parce que vu qu'il y a pas mal de nouveaux points de restauration aussi autour du lac, Frozen, Adventure, Bay? Ouais, je sais plus. Adventure Way, je crois. On a un peu envie de tester un peu les nouvelles choses qui sont proposées, mais on le fait pas à chaque fois. Pour ma part, en tout cas, je sais que j'ai testé tous les restaurants avant. J'ai testé tous les restos sauf, bah, le nouveau qui est sorti, le Regal View. Mais j'ai fait le Walt, j'ai fait le truc de Cendrillon, j'ai fait le Pirate. Bref, j'ai plus les noms là, j'arrive plus à réfléchir, mais j'ai fait tous les restaurants, je veux dire à service à table. Parce que j'avais les moins 20 à l'époque et Ah oui, bah et oui. et instinctivement tu dis: «Ah quand même, tu un peu moins d'argent dépensé, bah, on va en profiter». Il y a un côté où tu as la réduction Bah et voilà. tu dis que si tu l'utilises pas, tu as l'impression de pas profiter de ton avantage. Donc tu le fais, si tu as un peu d'argent quand même. Bah, À l'époque, là-dessus, je j'avais suis un peu d'argent d'accord. et tu vois, pareil, Là quand j'avais les moins 20 ou les moins 15 de boutique, bah, je me disais: «Bah, je vais profiter pour acheter un petit truc quand même parce que ça sera forcément un peu moins cher». Donc c'est bien. Alors qu'en vrai, le truc en C'est question, j'en vrai. ai pas besoin, tu vois? Enfin, on n'a jamais besoin d'acheter des trucs, mais tu l'achetais parce que tu pouvais le faire, parce que tu avais une réduction. Bah, moi, pour le coup, je suis pas d'accord parce que je n'allais jamais au resto. Je prenais toujours des sandwichs et tout. Après, j'avais aussi le cas de j'étais étudiant à l'époque, voire lycéen, parce que mon premier, j'étais encore au lycée. Normalement, pour avoir un pass annuel, il fallait que qu'on prenait nous-mêmes, il fallait être majeur, mais bon, j'avais dû demander à ma mère une lettre, etc., pour dire que c'était OK que j'ai un pass annuel. Bon, c'était une autre époque, mais moi, je prenais toujours des sandwichs pour manger, même quand on y était à plusieurs, hein, ça nous arrivait même avec Michi ou avec Célia. Elles allaient au resto, elles prenaient sur place, mais moi, je mangeais mon sandwich à la même table qu'eux, quoi. Mais voilà, après en boutique, je consommais très peu, sauf s'il y avait vraiment des produits qui sortaient, qui m'intéressaient. Je pense notamment à la figurine de Simba de Richard Wolanski qui était sortie en collector, etc. Ça, je m'étais jeté dessus, évidemment. Mais après, je consommais pas plus que ça en boutique. Et les fois où j'utilisais mes réductions, bah en fait, si je prenais au resto ou quoi, c'était généralement que j'étais accompagné de quelqu'un qui avait le pass Affinity, donc j'utilisais même pas ma réduction à moi parce que bah, il avait plus d'avantages, donc il me prêtait son pass. Soit bah, c'était plus si j'y allais avec des potes à moi qui voulaient acheter un truc en boutique ou quoi, ou dans ce cas-là, je faisais passer mon pass pour qu'ils aient la réduction. Mais pour moi, personnellement, je l'ai très peu utilisé en fait. Il n'y a plus aucune réduction de pass annuel pour les hôtels. Quand je l'avais pris il y a longtemps, moi, il y en avait.
Les nuits sèches, prends une nuit d'hôtel et que tu as un pass annuel ou que tu as pas besoin d'un billet, ça s'appelle une nuit sèche. Mais je crois qu'il y a toujours des réductions, mais je suis pas sûre. Ça aussi, j'en avais profité un petit peu. Là, le petit tableau que j'ai devant les yeux, je vais pas perdre du temps à aller rechercher encore partout, mais j'ai que boutique et restauration. Je me demande si par là ils veulent dire aussi hôtel, je sais pas, mais Non, voilà, je c'est une pense pas. question que je me En posais. vrai, je pense que si tu demandes une nuit sèche, donc sans billet, c'est forcément moins cher parce que tu payes une nuit d'hôtel dans un hôtel Disney, tu payes forcément un billet Hmm. d'entrée avec. Donc, Oui, c'est vrai, c'est en vrai. fait, si tu demandes une nuit sèche parce que tu as un pass annuel, forcément, tu vas payer moins cher, si je dis pas de bêtises. Mais à l'époque, avec l'Infinity, tu avais vraiment une réduction sur les hôtels, je sais plus combien. D'accord. Magic Chose que Plus aussi, hein. Il y avait réduction sur les. Magic Plus aussi du coup, mais ça Pardon. devait être spécifié dans les avantages, chose que du coup, il n'y a plus sur les gold. Donc je pense que ouais, il y a plus vraiment de vraies réductions, sur ça. Mais il faudrait que je regarde, mais je pense que actuellement, là, si je me dis, allez, cette année, j'y vais 2 fois, est-ce qu'un pass c'est rentable? Eh ben, je me demande de plus en plus si en fait, non. Enfin, c'est que ça vaudrait possiblement pas le coup. J'ai pas regardé spécialement, Si tu as, mais comme disait Green, si tu as un CE ou potentiellement des amis qui peuvent te faire, entrer avec un billet moins cher ou juste, en fait, c'est la formule qu'il y a en ce moment et qui ne concerne pas du coup les passes annuelles, c'est je me rappelle plus du nom exact, c'est billets, je crois que ça s'appelle maintenant les billets privilèges aussi, mais c'est des billets réduits sur certains jours de l'année. En l'occurrence, c'est forcément, je crois, le mardi, le jeudi et le dimanche, pas d'autres jours. Et c'est des billets moins chers parce que c'est des jours où il y a moins de monde. Tu peux en prendre même si tu as pas de pass annuel. Tu vas juste sur le site et tu vérifies. Je crois qu'il y en a en ce moment, en juillet, en août. En ce moment, du coup, il y en aura en juillet et en août. Donc même ça, si tu veux y aller une fois, ça sera toujours plus rentable de prendre ça que de prendre un pass annuel. Un pass annuel pour y aller que 2 fois, c'est pas rentable maintenant. Même le moins cher, ouais. et bah, avec tous ces changements qu'il y a eu autour du pass annuel, bon, Michi, c'est vrai, enfin, peut-être que tu le sais, mais comme tu es encore sur l'ancien, tu as toujours les avantages de l'ancien, on est De d'accord, toute du façon, coup. les bronzes, à part le fait de rentrer dans le parc, Oui, c'est vrai. Quel est le meilleur avantage actuel du gold? Pas tant sur le gold, parce qu'on peut pas partir de mmh tous. Le meilleur, vraiment, qui nous fait passer de, c'est quoi, c'est 500 le silver, un truc comme ça, non? Ouais. Et on va arrondir à 800 pour le gold, mais c'est quoi vraiment qui ferait dire, allez, je prends le gold? C'est juste le nombre de jours où on peut rentrer ou il y a des petits je trucs Je pense qu'il y a un peu de ça pour ceux qui vraiment aiment venir, pour Noël ou des choses comme ça et le hmm. photopass. Pour moi, il y a vraiment rien Ah, d'autre le qui Ouais, fait photopass. le que photopass est inclus, ouais. Oui, et pour beaucoup de gens, c'est super important. Moi, j'avoue que ça m'a jamais intéressé, mais je peux vraiment, mais véritablement comprendre pourquoi c'est important pour d'autres. Ma prochaine question, ça allait être, quel est pour vous le pire changement des passes annuelles à Disneyland? Ben, vous allez me répondre le photopass. bah, non, parce que je crois que c'était déjà pas inclus dans les passes les moins chers, donc pour moi, c'est logique de pas l'avoir avec le bronze. Oui, à l'époque, bah, c'était inclus avec Le les Infinity. Pour les Magic Plus, il passait à 50 € je crois. Ouais, Donc, sachant que de mais le base, Discovery l'avait pas. mais le Magic Flex et en dessous, ils avaient pas, ça c'est sûr. Moi, pour le coup, je l'avais pris que ma première année. Après, j'avais une réduction de parrainage aussi sur le prix du pass annuel, donc j'avais plus de moyens pour me prendre un photopass aussi. Mmh. Maintenant, les autres années, je l'ai jamais pris. Pourquoi? Bah, parce que généralement, quand j'y allais et que j'étais pas tout seul, et du coup que je faisais des photos, que ce soit photo attraction ou photo personnage, c'est que généralement j'étais avec des amis qui avaient l'Infinity et donc le photopass inclus. Donc en fait, je l'ai pris qu'une seule fois. Ça m'avait servi à l'époque, mais ça m'a pas manqué les années d'après. Mmh. Mais moi, je dirais que le désavantage maintenant, bah, c'est le prix, c'est beaucoup plus cher. Enfin, c'est quand même 200 € de plus par pass pour Mmh. beaucoup moins d'avantages qu'avant, quoi. Oui, oui, c'est clair. En fait, pour moi, l'augmentation aurait pu, enfin, serait justifiée si les avantages étaient restés. En fait, je vois pas pourquoi enfin, si, je vois très bien pourquoi, l'argent. Parce que les fameux emplacements privilégiés pour la parade ou pour le spectacle du soir, aujourd'hui, ils sont payants. Payants pour Sachant les que pour les pour les gens qui viennent. Même si tu as un gold? Oui. oui, En fait, sachant Pardon. c'est payant pour tout le monde, en fait. N'importe qui n'a pas de pass annuel ou qui en a un, s'il veut avoir un emplacement privilégié, il va falloir qu'il débourse, je sais pas combien c'est, peut-être 20 balles, peut-être plus, pour, je pense être que c'est bien plus. placé. Alors qu'en vrai, même à l'époque, je trouve que c'était pas trop utilisé ces places. Enfin, Bah, je l'avais utilisé pas mal pour la parade et une fois pour le spectacle du soir et le spectacle du soir, comme pour la parade, l'avantage, c'est que pas les parents avec leurs enfants sur les épaules juste devant toi, quoi.
Oh là là, l'enfer. J'ai rien contre les enfants, hein, mais c'est vrai qu'on se dit, bon, allez, c'est aussi pour les enfants. C'est dégage, putain, mais Mais non, mais qu'ils les portent, c'est une chose, mais travaillez vos bras et portez-les Ah à oui, bout de c'est bras et ça. pas sur vos épaules, en fait. L'autre jour, L'important, c'est j'avais un parent qui portait son enfant qui lui-même portait sa peluche sur ses épaules. Genre, oui, arrêtez! Oh là! il se perd la taille du château, quoi. C'est la tour, quoi. Jure! Donc voilà, c'était l'avantage de ces emplacements privilégiés, c'est que tu pouvais être, un peu comme tu veux et vu que, bah, il y avait rarement des enfants très jeunes sur ces zones-là et quand bien même elles étaient assez espacées et il y avait pas forcément beaucoup de monde qui les utilisait, ben, on respirait un peu. Oui, oui, j'avoue, oui. Bah, la parade aussi, parfois en fonction de où on se trouve quand elle débarque. Enfin, heureusement, la dernière fois que j'y suis allé, j'y suis resté 3 jours, donc on a pu mieux se placer les fois d'après. J'avoue que j'ai dit, tu sais, mais on voit rien, quoi. On voyait que le Mickey qui était à 10 mètres de haut, mais sinon on voyait pas. Du coup, l'autre fois, on a fait comme tout le monde, on s'est assis sur le trottoir pour réserver notre Bah place. oui, il faut venir 1 heure avant, quoi. Ouais. Pour Stars on Parade, non, mais pour les show-stop, et cetera, il fallait venir 1 heure avant minimum. Ça dépend des jours encore. Quand c'était les derniers jours, on n'en parle pas, mais sur Stars on Parade d'ailleurs qui existe depuis 2017, Ouais, il serait 7 géré ans. de la changer, Ouais, à un ouais, moment. ouais, c'est ce que je me suis dit. Je crois que c'est la plus Il serait longue de la parade. changer parce qu'il y a une moitié des chants qui marchent plus. Non, mais je te jure, Mmh. j'y réfléchissais, c'est que l'ancienne parade, elle a duré 5 ans, celle d'avant a duré 5 ans. Pourquoi celle-là, elle dure 10 ans, en fait? Ils augmentent les prix, mais ils mettent pas l'argent pour changer de parade. Ça changera peut-être l'année prochaine pour les 35 ans. Bah, c'est ce que je me dis. Ça changera peut-être l'année prochaine pour les 35 ans, mais vu que pour les 30 ans, ils avaient le show et tout, je pense qu'ils ont juste pas changé la parade. Mais c'est vrai qu'en tant que passe annuel, par exemple, on en a entre guillemets «marre» de cette parade parce qu'on la voit tout le temps depuis des Mmh. années. Mais je vois par exemple quand j'étais venu avec, cousine, avec ma famille et cetera, bah, les petits avaient préféré celle-là que le show des 30 ans par exemple, parce que, bah, ça bouge, tu as les personnages, ils viennent te voir, beaucoup plus Mmh. et cetera et puis, bah, c'est d'autres personnages, enfin, il y a plus de princesses, plus de personnages qui font rêver les enfants aussi et du Mmh. coup, bah, ils ont préféré ça, mais c'est vrai que moi, quand ma tante, elle m'avait dit ça, j'étais là en mode: «Ouais, mais on en a marre, quoi, enfin, on peut Ah, plus la voir cette part». ah, la Mais c'est musique, juste, j'aime encore beaucoup, une fois, un mais problème de riche, quoi. ouais. Oui, et la musique, elle sauve, le tout, c'est vrai. Bah tiens, Green, j'ai une question en quelque part. T'as pas eu envie d'y aller même avec un pass d'une journée pour aller découvrir Frozen Land? Non, pas du tout, j'y suis pas là, la dernière fois que j'y suis allé, c'était au mois d'août, donc Frozen n'était pas encore, ouvert, loin de Il là. y a presque un an. Oui. Tu pas obligé de remettre le couteau dans la plaie, OK? Oh non! Non, mais en vrai, possiblement, on va y aller fin juin avec, Michi de toute façon. On va Oui! Oh, c'est bien. Oui, avant se l'été, faire oui. une, petite journée, mais c'est vrai que, bah, quand le land a ouvert, moi, j'y voyais pas l'intérêt d'y aller tout de suite parce que beaucoup trop de monde, en fait. Non, Au final, au bout de 3 de jours, il toute y avait plus façon. personne. Ça, c'est cool, je m'y attendais pas. Je me suis dit, attendez, de l'attraction Crush Coaster, il y a toujours un monde de tarés tout le temps, alors que ça a ouvert il y a un moment. Je dis, la Reine des Ouais, mais Neiges, ça va être Crash Coaster, impraticable. c'est pas une question de est-ce que Mmh. c'est récent C'est ou le pas. roulement de l'attraction. C'est juste que voilà, ils peuvent faire rentrer que 4 personnes par 4 personnes, donc c'est très lent, la queue. Ouais, ouais. Là où d'autres attractions comme Phantom Manor ou même Space Mountain, ça va plus vite parce qu'ils ont des wagons plus grands aussi. Donc c'est plus une question de rendement pour Crush Coaster. Mais du coup, moi je sais que j'ai une de mes collègues là qui est allée, il y a un week-end ou 2, donc sur un week-end de pont à Disney, un dimanche, et elle m'a dit: «Le Land Frozen, c'était bondé de monde et il y avait, beaucoup trop de gens, en fait». Donc je pense que c'est une question de quand est-ce que tu y vas aussi, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de monde, selon la Bah la oui, date à laquelle on y va aussi, quoi. ça tourne toujours autour des 80 à 120 minutes, en pleine journée. Mais il y a l'avantage aussi qu'il y ait la single rider sur cette attraction et je t'avoue que ça nous sauve un peu la vie. Ah oui, Ah, tu m'étonnes. Donc mais c'est vrai que comme pour Ratatouille, il y a toujours beaucoup de monde, mais tu fais la single, en moyenne entre 5 15 oui, minutes, tu puis y es, des quoi. des fois en single, tu te retrouves avec tes potes aussi, hein. Oui, Oui, souvent c'est tu t'emmènes vrai. pas Ça peut tout de arriver. Moi, suite. c'est l'attraction Spider-Man où j'avais fait le single rider, là, le truc où tu tires des toiles. Enfin, il m'intéressait pas spécialement, mais j'ai dit, bon, on a dit qu'on allait tout faire, voilà. Et au final, heureusement, parce que Moi, j'aime bien Web. Ouais, je l'ai ah, je dis pas que je l'aime pas, je dis juste que j'aurais vu le nombre, enfin le nombre de minutes qu'il y avait d'attente, j'étais,
Bon, de toute C'est tout. façon, une attente ne vaut jamais les 5 minutes d'attraction que tu vas faire. Enfin, c'est très rare. Oui, peu Oui, importe il est vrai. l'attraction, c'est clair. Voilà. C'est vrai que bah, je peux comparer par rapport à l'ouverture de l'Avengers Campus, qui était du coup le dernier land ouvert avant Frozen, qui avait ouvert en juillet 2021? 2022. 22. En 2022, il y avait déjà les 30 ans. Et pour le coup, bah, ça, j'étais pass annuel à l'époque et on avait pu réserver les avant-premières pass annuelles. Mmh. Et en plus de ça, nous, avec Michi, on était ensemble, on l'avait fait la toute première des toutes premières, des avant-premières, le premier créneau, donc il y avait personne. On avait le land On pour nous l'avait fait tout en seul. poule. Donc c'était super bien. On avait pu faire les attractions 2-3 fois et puis prendre autant de photos et de vidéos qu'on voulait avant qu'il y ait trop de monde en fait. Et du coup, c'était vachement bien. Mais c'est vrai que bah, en étant plus pass annuel, je me suis dit, je vais pas pouvoir faire ça pour le Land Frozen. Et du coup, bah, Ah bah, de si toute façon, les ça avait été trop avant-premières de pour le monde Land aussi. Frozen étaient tellement catastrophiques que c'est pas plus mal pour toi. Bon, Après, ça dépend bon, quel jour tu y serais allé parce que les 2 premiers jours, c'était l'enfer. L'attraction était toujours en panne. Moi, j'y suis allée, peut-être le 3e jour d'avant-première et ça s'est assez bien passé. Le seul truc un peu un peu embêtant, on va dire, c'est que contrairement à l'avant-première de Avengers Campus, on avait le droit à une seule fois l'attraction Frozen. En fait, ils nous donnaient oh, un petit billet à l'entrée et au moment où on arrivait devant Ah. l'attraction, on nous rendait ce billet et après on n'avait plus le droit de le faire. Donc un peu chiant pour une ok. avant-première. Oui, c'est pas comme pour Avengers Campus où on avait fait 2 fois web d'affilée. On Ouais. n'avait plus de bras à la fin, Ah évidemment. oui, Mais mais c'est ça le problème. Attraction, c'est du sport. Donc on peut pas le faire évidemment. plus que 2 fois. Bah, ils ont dû avoir super peur parce que je sais pas, bah, vous devez vous en rappeler comme vous vivez pas très loin. Elsa et Anna sont arrivés au parc, c'était du n'importe quoi. Ils avaient même dû faire un deuxième point. C'est la première fois que je voyais sur les réseaux affiché complet, quoi. Peut-être pas pour vous, mais moi je me rappelle Pour les que. rencontres personnages, Ouais, ouais, ouais. je je crois que j'étais pas pass annuel à ce moment-là. Là, il y en a une en permanence maintenant avec Frozen Oui Land, quand et même. si je dis pas de bêtises, je crois qu'elles sont enfin, il y a plusieurs points de rencontre dans le lieu. Donc en fait, c'est assez facile d'avoir un créneau parce que ça se réserve maintenant. C'est plus tu y vas et tu fais la file d'attente. Ah ouais? Tu réserves ton créneau sur C'est l'application ça. de Disneyland Paris. Comme pour les princesses, Ah d'accord, ok, bah tu réponds à ma Les créneau question. c'est super-héros aussi. comme pour Marvel, comme pour Nick, de Zootopie et je crois qu'il y a un autre Mickey aussi? ouais, Nick, on peut le rencontrer aussi au studio. Mais c'est pas. Oui, Oui. j'allais dire animation, machin, là, mais c'est Nick qui est là, du coup, je crois. Avant, c'était Olaf, maintenant c'est Nick. Ouais, c'est ça. C'est à Art of ouais et donc tu réserves ton créneau sur le l'application si tu arrives à avoir un créneau. Parce que en Ouais, tout cas pour le maintenant, le pour avoir pavillon des pu princesses, se au bout connecter de 10 à leur secondes, c'est complet. Ah oui, Mais pour, Anna et Elsa, pour y être allée la dernière fois, j'ai vu que même au bout de quelques minutes, il y avait encore des créneaux. Alors faut quand même être rapide, hein, mais tu as quand même plus de chances de les rencontrer elles que finalement le pavillon des princesses. Ah oui, le pavillon des princesses garde cette espèce de succès, Ouais. c'est ah ouais, fou. c'est sûr. On attend un pavillon des méchants. Ah, Ah là là, ça serait on trop l'a- bien. on l'avait eu à certaines soirées Halloween, mais Oui, mais Je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est dans un plus grand Disneyland, je sais pas où, vous moquez pas, hein, où ils sont en train de préparer un land spécial oui, méchant. est-ce que c'est à c'est pas en Orlando? Chine. Non, non, c'est en Amérique, Ok. mais je sais plus si c'est celui de Californie ou d'Orlando. Ça va avoir Mais du Ah bah succès, oui. ça c'est aussi. pareil d'ailleurs, en avantage que les passes non plus maintenant, c'est les soirées passes annuelles. Enfin, Ça avait l'air cool. ah, c'était trop bien. À Je me souviens l'époque, plus et puis c'était quand la dernière. ils en faisaient pour plein de thèmes différents. Maintenant, une fois qu'ils ont mis les nouveaux passes, là, donc depuis 2023, il y avait eu que 2 soirées. Il y en avait une Halloween et Noël. Sachant que la soirée de Noël, ils la font fin novembre, donc déjà c'est un Mmh. concept. Et celle d'Halloween, ils nous avaient bien eu parce que, en fait, ils avaient fait ça bah, le jour de la fin du show des 30 ans. Donc on s'était dit, bah, ils vont faire une soirée spéciale 30 ans, finale des 30 ans, etc., comme ils avaient fait pour les 25. Et au final, pas du tout, ils ont fait une soirée Halloween fin septembre. Ouais. Donc voilà, et depuis, plus rien. Donc depuis 2024, Il y a plus eu de soirée depuis 2024? je Tu s crois, hein. Moi, j'avais fait celle de oui, des personnages d'années 2000, c'était ça le thème? Oui, mais ça, c'était une qui devait être faite pendant le Covid, mais qui avait été reportée, du coup, je crois, hein, de Ah. souvenir. C'était quelque chose comme Ouais, donc il y a vraiment que des désavantages. Pas des désavantages, mais voilà, on est perdant, mais C'est pour ça que j'ai dit dès le début de ce podcast, c'est un peu
ils nous ont arnaqués, quoi. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça, le podcast, c'est l'arnaque de Disneyland Paris, quoi. Enfin, Moi, il y a vraiment un avantage qui manque par rapport à l'Infinity, c'est, l'accès aux piscines des hôtels. Je l'ai pas beaucoup utilisé, mais quand je l'utilisais, j'étais très, très Quand contente. t'avais chaud, je suppose que Alors oui, c'était non, pas mal non, en pas été et nickel. là, j'avoue qu'aujourd'hui, j'y serais bien allée, mais pouvoir accès à avoir accès aux hôtels et à leurs piscines, franchement, en plus, c'est de beaux endroits donc et Ouais. puis, c'est pas Aqua Boulevard, quoi, donc on est plutôt à l'aise. On pourrait faire tout un podcast aussi sur les hôtels, surtout avec le petit drama qu'il y a eu sur le fait que plus personne ne peut rentrer dans le Disney Hotel Dans sans le Disney pas. Disneyland Hotel. Hotel. Bah, oui, oui, je crois que c'est toujours le cas. D'accord, ouais. Mais les gens, Sauf Je si tu as une crois que je crois que réservation, ça va pas pour, changer d'ailleurs. bah, non, je pense pas, les hein. gens étaient surtout tristes par rapport à la boutique qu'il y avait dedans, du coup, qui avait des trucs exclusifs. Je tiens à ajouter que c'est là-bas que je vous ai rencontrés tous les deux, du coup. C'est vrai. Michi qui m'avait conseillé le Via Piano, je sais pas s'il existe encore. Ouais, il y est Et, toujours. et du Il est coup, toujours et là. du coup, j'y suis allé, t'étais arrivé avant moi avec des amis et tu mangeais au fond et je t'ai fait coucou. Oui. Et Green, bah t'étais avec Célia, il me semble, hein. C'était la première fois que je voyais Célia aussi. Non, Enfin, Pinky. non, non. Elia était avec vous dans le parc, je crois. Mhm. T'étais avec Saphira et avec Pixie. Et moi, vu que j'étais pas pass annuel, je ne pouvais pas rentrer dans le parc, donc j'étais venu au Disney Oui, Village. je me Donc rappelle, c'était. tu nous as accompagnés jusqu'à l'entrée. C'était trop. On s'était. Ouais, c'est vrai. Et après, tu leur dis: «Au revoir». Et après, j'ai dit, rentrez bien. Mais je crois, Voilà, je vais prendre mon. je crois pas qu'on t'avait laissé tout seul. Je sais plus, quelqu'un devait repartir en même temps que toi, je sais plus. Enfin bref. Et bah c'est parti pour le petit quiz. Alors, comme vous êtes deux, d'habitude, quand je fais des quiz, il n'y a qu'une personne dans les podcasts que j'ai fait avant. Donc, ça va. Donc, il y a une petite compétition, mais je pense que vous allez tous les Oh là deux. là. Je pense que ça va être un concours de vitesse parce que vraiment, je vous ai dit, j'ai. Faut pas nous dire compétition, les quiz. D'accord, d'accord. Ça- Non, mais je suis tellement nulle. Si tu me demandes genre le nom de telle parade, je vais être en mode: Non, non, je non, sais c'est des trucs un peu plus. De toute façon, c'est pas grave, c'est pour clôturer le podcast de façon rigolote. Dans quelle lande peut-on voir une statue de Wally et Eve? Discoveryland. Discoveryland. Oh, vous l'avez dit en même temps. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Désolé, Michi. Quel spectacle pouvait-on voir à la place de la Fabrique des rêves de Disney Junior? Bah, C'était pas Stitch le Alive? truc karaoké. Non, le karaoké de Minnie, là? Je sais plus comment il s'appelle. Alors, ça s'appelle toujours Disney Junior, mais il y a un nom après, en anglais. Oh là là. Minnie's Karaoke? C'était Live on Stage. Et c'était quoi? Je sais pas. J'ai regardé ce truc de. C'est un truc, Attends. c'est un truc pour les gosses. Live on stage? Attends, mais c'est vieux ça, non? Sûrement. En tout cas, c'est la Fabrique à rêves qui l'a remplacé. Ah! Donc il y a eu la Fabrique des rêves et avant, qu'est-ce qu'il y avait? Ah C'est oui, ça parce que nous, on a compris après. Excusez-moi. Ah! Mais moi j'étais partie sur le truc d'après. Ouais, je suis trop bête, j'ai mal compris. OK, bah, je sais même pas ce que c'était. Combien de scénarios comporte The Tower of Terror? Et il y en a plus 3? que ça, non? Il y en a 6. Ah 6? 5? Bah, vous me faites peur parce que sur mon quiz, c'est marqué 3. En fait, Ah, il y en a Non, pas 3. j'ai pris un quiz trop nul. ah mais ça se trouve c'est 3, hein? Non, non, mais ça se trouve, c'est 3. D'accord, bah écoutez, ça compte pas. Mais je suis sur un site Ça qui a fait l'air longtemps que j'ai pas fait sérieux. la tour. Les différences scénaristiques ne sont pas très marquantes non plus. À quelle ville, désolé Green, parce que je sais que tu vas pas du coup, à quelle ville la façade du restaurant Pizzeria Bellanotte fait-elle référence? Je sais pas, Naples, Rome, Venise, Ouais, Naples, je ressors Non, 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 aucune? Bologne. Heu, Bologne, non. non. c'est une ville obscure que personne ne connaît? Elle est connue pour un monument. Pise. Putain, Oui! Pise. Pise? Ouais, bah c'est ce que j'ai. Bon, ah, vas-y, je suis trop nulle en géographie. Est-ce que tu manges des pizzas? Ah, Comment se Ah, nomme? non, ça c'est vraiment ça? Non, je pense pas, j'espère pas. Comment se nomme la grande place à l'entrée du parc Walt Disney Studios? Main Street. la place des étoiles. La Non. place des lumières. Oui! Place des Lumières, putain! Place des étoiles, ça va d'Europe. Combien de routes comporte Autopia? 2, Non, 4. Oui, 4. 4. C'est une par quai. Une partie. Utopia, meilleure attraction de Discoveryland, je veux rien entendre. Quel hôtel a pour thème de chambre, pardon, Woody de Toy Story? Le Cheyenne. Oh, ah oui, merci. Oui, le Cheyenne. J'avais plus les noms en tête. Tu vois, ça réfléchit pas assez vite. Alors que je ne vais jamais à l'hôtel parce que j'habite à un quart d'heure. La
Oui, mais bon, il y a ces hôtels. Là, je pense que c'est facile. Quel groupe de musique avait son attraction à Disneyland Paris avant d'être remplacé? Aerosmith. On l'avait dit en même temps. Oh là là. Petit aparté sur les hôtels, moi habitant très très loin, je vous avoue que de prendre un hôtel là-bas, c'est royal dans le sens où on pose la voiture et on s'en occupe plus. Ouais. C'est le truc où on n'a même pas besoin de se dire à quelle heure on part et tout ça. Ça, quelque part, ça fait très, comme le petit short que tu m'as envoyé, Green, très maison de campagne, très très plaisant en fait. C'est... Dernière question. Combien de looping l'attraction Crush Coaster possède-t-elle? Crush, aucun. Bravo, aucun. C'est Green qui gagne de 5 bonnes Non. réponses contre 3. Non. Y aura-t-il une vengeance à un prochain podcast si vous voulez revenir? On verra bien. Pétez la gueule. Donc au mois de juin, si vous voyez une bagarre à Disneyland, vous savez que c'est... Il ne comporte pas des Espagnols. Ah ouais, on n'a pas lancé le sujet, on va pas le lancer maintenant. On n'a rien contre les Espagnols, hein, sauf à Disneyland. Ce sera dans mon livre. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup, Michi, d'avoir accepté à la dernière minute, parce que c'est moi qui avais demandé à Green s'il pouvait demander si quelqu'un était intéressé autour de lui. Et je suis très content que tu aies accepté. Moi aussi, je suis contente d'avoir participé à ce débat. Ça fait toujours du bien d'extérioriser un peu tout ça. Et d'avoir perdu au quiz. Non, ça y est, ouais, c'est foutu. Non, on n'en parlera pas. Je vois pas de quoi tu parles. Elle va faire single rider pour ne pas voir ma gueule. J'adore. Eh ben, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Des bisous. Bisous.